quelles sont les portes qui peuvent m'aider à développer mon entreprise dans mon Human Design ou quelles sont les portes business dans le HD. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast d'Impact au féminin. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode où on va parler des portes plus tournées business, entrepreneuriat dans le Human Design. Alors encore une fois, si tu viens d'arriver par ici et que tu découvres le Human Design, les portes c'est déjà plus approfondi. Ce que je te conseille, c'est vraiment d'aller chercher des informations sur ton type, ta stratégie, ton autorité. Mais je sais que vous êtes beaucoup à me demander le Human Design et le business, sur quoi est-ce que je peux me baser pour le plein potentiel de mon entreprise, mettre mes dons au service de mon business, etc. Et si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en Human Design, je suis également naturopathe. Pensez à vous abonner pour suivre le reste de mes partages et surtout pour soutenir mon travail. Vous savez que ça m'aide énormément. Et d'ailleurs, je vous remercie pour ça. Vraiment, cette année, vous êtes plein à m'avoir rejoint sur ma chaîne YouTube et sur Spotify. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Et sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Alors c'est vrai que quand on découvre sa carte en Human Design, on va avoir les centres énergétiques. Donc ça, c'est vraiment les formes que vous pouvez apercevoir, les carrés, les triangles, ce sont nos centres. Et en fait, dans les centres, on va avoir des numéros. Et ces numéros-là, ils vont être activés différemment suivant la carte Human Design que vous pouvez avoir. Ils ne bougent pas de place. C'est juste l'activation qui va changer d'une personne à une autre. Et vous allez avoir votre colonne de noir qui est vraiment les traits conscients. Si vous voulez avoir votre carte de Human Design, je le dis tout de suite, c'est dans la description, vous avez le lien pour l'obtenir gratuitement. Comme ça, quand vous écoutez mes épisodes de podcast ou mes vidéos YouTube, vous pouvez directement avoir votre carte à côté et du coup commencer à décrypter et à comprendre. Donc quand vous avez votre carte, vous avez bien ces deux colonnes, une colonne de noir et une colonne de rouge. La colonne de noir, ce sont vraiment nos traits conscients, on est conscient de ça. Et notre colonne de rouge, c'est plus comment est-ce qu'on va agir sans s'en rendre compte. On sait que c'est là au bout d'un moment parce qu'on nous le dit, t'es comme ça, t'agis comme ça. Mais c'est vrai que ce sont nos traits inconscients. Et du coup, les numéros qui sont activés dans nos centres, on va les retrouver de part et d'autre dans notre colonne noire et rouge. Et aujourd'hui, j'avais envie de créer cet épisode de podcast parce que je me suis dit que ce serait intéressant de vous parler de quelques portes qui sont quand même tournées business ou qu'on va utiliser dans qui reviennent souvent dans l'entrepreneuriat et toutes les portes vont être utiles quand on a un business et vont avoir une signification, mais c'est vrai, les portes de business, il y en a certaines, je peux pas toutes les lister, mais je vais vous donner 2-3 exemples, comme ça vous pouvez déjà vous positionner. Alors on va avoir déjà dans le centre tout en bas, on va avoir la porte 54. La porte 54, c'est la porte de l'ambition. C'est une porte, en général quand on a ça dans notre carte, on a envie de s'élever dans la société, on a aussi envie de s'élever spirituellement. C'est des fois des personnes qui naissent dans un milieu très modeste et après ils veulent grandir, ils veulent en fait accentuer leurs ressources, donc ils vont avoir cette ambition, cette forte ambition de vouloir s'élever et du coup de vouloir plus. Et c'est tout à fait ok. C'est des gens, comme je disais, soit qui veulent s'élever au niveau du business ou soit spirituellement, donc ils vont beaucoup peut-être faire de développement personnel, de croissance personnelle. Et du coup, quand eux, ils ont trouvé leur rythme, ils vont aussi pouvoir aider les autres à avoir, à se connecter à l'ambition et aussi à créer plus et aussi à s'élever dans la société. J'emploie des mots assez qui vont parler à tout le monde, mais cette porte-là, elle est très tournée vers le fait de faire les choses et elle peut aussi être très impatiente. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous êtes entrepreneur et que vous avez cette porte de l'ambition, eh bien, vous pourriez comme des fois un peu vite vous lasser si par exemple vous avez défini une stratégie Instagram et que vous publiez sur Instagram et qu'en fait au bout de 3 mois vous n'avez pas les résultats que vous pensiez avoir, eh bien cette porte-là elle va se dire mais en fait je veux maintenant la reconnaissance, je veux qu'on achète, je veux qu'on boit, etc. Donc vous inquiétez pas, vous allez être reconnu, on va vous voir pour votre travail, on va vous reconnaître, c'est juste que ça demande du temps, les choses elles se passent des fois pas comme on le souhaite ou comme on l'avait imaginé. Et c'est une porte qui peut des fois pas abandonner parce qu'elle a quand même cette ambition-là, mais du coup perdre patience et peut-être des fois se dire je vais changer de stratégie parce que j'ai l'impression que là j'ai pas les résultats escomptés. Donc toujours se poser la question et trouver la balance entre le côté effectivement cette stratégie elle est peut-être à revoir ou effectivement je suis trop impatiente et j'ai pas laissé les fruits de la stratégie éclore. Donc ça c'est une porte qui va être très intéressante à regarder si vous voulez accompagner vos clients dans leur entreprise, de leur faire comprendre que effectivement ils ont l'ambition
attention, ils ont cette envie de s'élever, mais du coup, attention, parce que des fois, quand on développe des choses, ça demande de la patience et de se respecter à ce niveau-là, c'est hyper important. Donc ça, c'est la première porte dont j'avais envie de parler. J'avais aussi envie de parler de la porte en face, qui se situe dans votre schéma en face de la porte 54, qui va être la porte 32. La porte 32, c'est une porte qui se situe dans le centre splénique. C'est une porte très intuitive, très spontanée. C'est des gens qui ont l'intuition de savoir quel business va fonctionner, quelles idées peuvent être lucratives, quelles idées vont rapporter et ramener de l'argent. Ils le savent, c'est intuitif, c'est spontané. Il y a aussi la peur de l'échec derrière cette porte 32. Donc, c'est des personnes qui peuvent être très anxieux ou qui peuvent avoir la peur d'échouer et ne pas du coup se lancer, qui peuvent vraiment avoir ce bagage-là. Après, ça va dépendre dans la carte avec quelle planète elle est activée. Mais du coup, ce matin, j'avais une lecture de carte où la porte 32, elle était activée dans le nœud sud. Ça veut dire que c'est une personne que le bagage émotionnel avec lequel elle est arrivée sur cette terre, c'était vraiment la peur d'échouer, la peur de l'échec. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais c'est en nous. Et du coup, de se libérer de ça, ça va être hyper important. Mais le nœud sud, c'est toujours ce avec quoi on arrive sur cette terre, notre bagage énergétique. Et c'est pour ça que les portes, ça va dépendre de la planète dans laquelle elle est activée. Mais du coup, pour revenir à cette porte-là, la personne, c'est la personne qui a la porte 32, comme moi, par exemple, elle doit vraiment comprendre que ça peut être une très bonne coach business parce qu'elle va apprendre, elle va savoir quelle idée va être lucrative, quelle idée peut bien fonctionner. Mais par contre, le risque, c'est qu'elle veuille tout mettre en place tout seule. Et par exemple, ça peut être, moi, le fait de dire, ça fonctionne, ça fonctionne, et du coup, de se mettre tout sur le dos et vouloir tout développer. Or, ça va vraiment être votre job de vous dire, ok, ça, j'ai vraiment envie de le faire, de suivre votre stratégie, votre autorité intérieure pour savoir dans quoi est-ce que je vais entreprendre. Pour ma part, c'est vraiment de répondre à la vie, à ce que la vie m'amène, puisque je suis générateur sacral. Et du coup, de savoir quelle idée je vais développer. Mais je vais pas tout initier et pas tout mettre en place, parce que sinon, je vais droit à l'échec, je vais droit dans le mur. Et c'est ça, du coup, qui peut être le plus challengeant. Donc ça, c'est aussi une porte qu'on peut, que je dirais une porte business. Le canal 32-54 en soi est vraiment un canal qui est tourné vers le fait de vouloir s'élever, de continuer. C'est aussi une porte d'endurance, la porte 32, d'aider les autres à endurer, à avoir la continuité. C'est pour ça que, par exemple, moi, dans ma carte, j'ai l'ego complètement ouvert, le centre de la motivation, de la confiance en soi qui n'est pas activée, mais pourtant j'ai la porte 32 dans ma planète Mercure, et c'est pour ça que ce côté endurance, continuer, trouver des choses qui ont du sens, pour moi ça compense aussi cet ego qui est complètement ouvert, et c'est pour ça que j'ai de la continuité dans mes projets. Une autre porte business, et je vais terminer sur ça parce que ça fait déjà beaucoup d'informations. Dites-moi si ça vous plaît, le fait que je parle des portes. C'est vrai que si vous venez d'arriver encore une fois sur cet épisode, vous pourriez ne pas comprendre ou vous dire mais qu'est-ce que ça veut dire, de quoi est-ce qu'elle est en train de parler, parce que les portes, c'est déjà plus avancé dans le Human Design. En général, on commence à parler du type, de la stratégie, de l'autorité, du profil, de la définition, des canaux, des centres et après des portes. Mais du coup, j'avais envie de vous parler de la porte 26, que c'est une porte qui n'est pas souvent comprise non plus. Pourquoi ? Parce que la porte 26, c'est une porte qui se situe dans l'ego. Et en fait, on l'appelle la porte de l'égoïste. Et c'est pas que vous êtes égoïste, c'est juste que vous avez vraiment besoin d'être rémunéré à la hauteur de votre travail. Ça veut dire que pour vous, c'est hyper important d'être très clair sur comment est-ce que vous allez être rémunéré, qu'est-ce que je vais avoir, quelle va être ma rémunération. C'est très, très important pour vous ça. Mais aussi, c'est des personnes en général qui peuvent être des très bons closers, qui peuvent vendre de l'eau à un poisson qui arrive à vendre. Il y a un risque quand même d'exagérer la vente, donc attention à ça si vous avez cette porte dans votre carte. Après, ça dépend où est-ce qu'elle se situe, mais c'est une porte qui va savoir transmettre l'information, qui va, quand elle est intègre avec elle-même et quand elle est alignée, dire la vérité, faire éclore les vérités, et aussi qui va savoir transmettre, c'est le très bon documentariste, historien, et elle a besoin donc d'être rémunérée à la hauteur de son travail, mais c'est une porte qui va en général savoir vendre, trouver les mots qui sont justes, qui va savoir embellir aussi les choses, transmettre, communiquer pour donner envie. Et c'est aussi une porte qui doit trouver l'équilibre entre le travail et le repos, parce que souvent les gens qui ont la porte 26 dans leur schéma, ils peuvent énormément travailler. Et notamment ce matin, j'avais une lecture de cartes avec une personne qui a la porte 26 dans sa planète Uranus. Et Uranus, on le sait, c'est le côté rebelle, le côté là où je trouve mes innovations, etc. Donc attention,
à la manière aussi où je trouve cet équilibre entre le repos et le travail, parce que sinon je suis tout le temps en train de travailler pour donner à ma tribu, parce que c'est aussi une porte qui veut retransmettre à sa tribu ce qu'elle appelle sa tribu. Ça peut être vos clients, votre famille, en fait, qu'est-ce que vous appelez votre tribu. Donc c'est intéressant parce que j'adore les portes dans l'Human Design. Vous savez que d'ailleurs j'ai une formation complète sur les 64 portes. Si vous voulez aller plus loin, compléter votre formation et vraiment rentrer en profondeur dans les portes du design humain, je vous ai mis le lien dans la description. Et c'est vrai que peut-être j'ai parlé très vite à travers cet épisode. C'est un sujet qui moi me passionne énormément. À chaque fois que je parle des portes avec les planètes, que j'arrive à faire des liens, en fait, je trouve que ça explique énormément de choses, qu'on accepte beaucoup mieux son fonctionnement, que c'est beaucoup plus clair sur qui on est, nos potentiels, nos dons, et c'est vraiment une mine d'or d'informations pour moi, les portes. Du coup, si vous voulez aller plus loin là-dedans, je vous ai mis le lien dans la description. Et si vous avez aimé ce format mini podcast, parce que voilà, je voulais pas non plus vous donner, vous bourrer d'informations, faites-le moi savoir, partagez aussi cet épisode autour de vous à des personnes que ça pourrait intéresser. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée. Encore une fois, pensez à, si vous voulez avoir votre carte de Human Design, vous pouvez la recevoir, le lien est dans la description. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Impact au féminin.